Mamadou sur Non, non, mais Mathieu, je suis quand même quelqu'un de convaincu. Mamadou est mort. Mamadou ne m'a pas envoyé l'argent pour que je puisse citer son nom. C'est pour vous dire que je suis patriote. Absolument paix à son âme. Quand j'analyse la question de l'État, je n'ai pas besoin de savoir qu'il s'agit de Papi Tamba ou de quelqu'un d'autre. Laurent Ochoumbe, vous êtes de l'opposition et ici, vous avez suivi à Papi Tamba, les FARDC vont y aller seuls et d'ailleurs ils y vont et on ne récolte que de victoire en victoire. Votre point de vue, la traque des FDLR, les FARDC sans la MONUSCO, sans les troupes de la MONUSCO. Merci beaucoup, cher ami. J'ai religieusement suivi mes deux co-débatteurs. J'ai compris leur point de vue. Malheureusement, ils sont tous péchés par l'extrémisme dans leur position relative, étant donné que les questions d'ordre sécuritaire, comme l'a peut-être légèrement effleuré Laurent, n'ont pas de couleur politique parce que ça concerne les valeurs fondamentales d'une nation. Alors, il faut dire effectivement que c'est depuis 1994 que les anciens génocidaires du Rwanda sont entrés dans notre territoire national et que depuis cette époque, ils sèment la désolation. Un peu plus avant, effectivement, ils avaient la tendance de pouvoir aller combattre les régimes opposés au Rwanda, n'est-ce pas, pour récupérer le pouvoir. Mais depuis un moment donné, ce n'est plus le Rwanda qui constitue une menace. L'évidence, c'est que c'est notre pays qui souffre. Qui souffre. Pourquoi? Parce que les pillages systémiques et systématiques qui est en train d'être effectués à l'est du pays, au mépris, n'est-ce pas, de la population congolaise, c'est l'œuvre de ces gens-là. Et il y a de différentes tueries, n'est-ce pas, qui sont en train d'être opérées depuis d'illustres moments. Et ça, c'est notre pays qui est d'abord victimisé, n'est-ce pas, avant de pouvoir parler de la menace potentielle, n'est-ce pas, que ressentirait le Rwanda. Aujourd'hui, il faut également relever un élément suffisamment important. L'ultimatum qui a été donné aux éléments de FDLR, ce n'est pas l'ultimatum du gouvernement congolais, c'est d'abord l'ultimatum des chefs d'État de la région. Voilà, et le Conseil de sécurité, cet agent, n'oubliez pas ils étaient présents, ça voilà, c'est vrai. Voilà, et puis cet ultimatum, c'est d'abord un ultimatum qui relève de la volonté de la communauté internationale de voir ces groupes armés se dissoudre et remettre les armes pour qu'il y ait répatriement. Alors, notre inquiétude fondamentale, avant même que l'on parle de la traque des FDLR, relève du grippage de notre diplomatie en RDC. Nous avions dit depuis d'illustres moments, même dans votre plateau, lorsque nous avions eu l'occasion, n'est-ce pas, de relever... Il y a de la diplomatie là-dedans, la décision a été prise en commun. Oui, même un peu plus tôt, même avant de pouvoir les attaquer militairement, nous avions dit ceci. Le travail de la diplomatie à ce genre de circonstances consiste à quoi? On aurait souhaité à ce temps que la diplomatie congolaise travaille avec vigorité pour imposer à ce que la communauté internationale puisse prendre une décision que les FDLR rentrent au Rwanda et discutent de leurs problèmes avec le régime en place. Ce qui n'a jamais été réussi. C'est au gouvernement congolais de faire ça ou oui, c'est la communauté internationale? Mais c'est le gouvernement congolais qui souffre. Ce n'est pas la communauté internationale qui souffre. Bien sûr que notre pays fait partie de la communauté internationale. Mais c'est d'abord la population congolaise qui meurt chaque jour et qui a intérêt d'abord à résoudre les problèmes. C'est d'abord le gouvernement congolais qui devrait être, n'est-ce pas, au gouvernail, n'est-ce pas, pour susciter à ce que les grandes puissances, nous savons comment fonctionnent les Nations Unies, il faut avoir, n'est-ce pas, l'appui très important des membres permanents de son Conseil de sécurité pour booster à ce que les Rwandais ne les méprisent pas, mais acceptent un dialogue, mutandis, comme on fait un peu chez nous, n'importe quelle rébellion interne, on discute toujours et trouver un compromis politique, n'est-ce pas, pour des élections apaisées, pour une gestion peut-être consensuelle, je ne sais quoi, mais l'essentiel aurait été, n'est-ce pas, qu'il y ait une imposition à ce qu'un dialogue inter-rwandais s'organise. Et bon, avant d'éviter la guerre, la situation aurait été résolue à ce temps. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe? Le budget de notre pays est connu. On ne doit pas dire ici, comme j'ai entendu, que c'est au chef de l'État de nous dire ici, là, l'argent pour combattre les FDLR. Non, le budget national est connu, c'est moins de 10 milliards de dollars. On ne fait pas une guerre avec des chiffres qui hallucinent, n'est-ce pas, la crise financière, à aller combattre une rébellion qui s'est enracinée depuis d'illustres moments, qui connaît déjà le coin. Donc, nous avons un budget suffisamment maigre. Mais c'est ce budget-là n'est pas... rébellion vous dites? Parce qu'à suivre les gens du gouvernement, même les porte-paroles du gouvernement, ils sont estimés entre 1000, 1200 et 1400. Oui, la force d'une armée, la force d'une milice ou d'une rébellion n'est pas estimée par rapport, n'est pas évaluable par rapport au nombre d'individus qu'il compose. Il est par rapport au caractère nuisible
qu'il inflige à la population. Donc on peut avoir 10 éléments, mais s'ils sont capables de semer la désolation, s'ils sont capables de semer la terreur, et que donc la menace est effective. Donc moi je ne suis pas dans le débat de nombre qui est contre l'FDLR, mais par rapport aux menaces que l'FDLR représente pour notre pays. Et que donc aujourd'hui, le simple fait que le gouvernement s'est désolidarisé, bien sûr qu'il faut le relever que plus un peu tôt, la MONUSCO a marqué, n'est-ce pas, son retrait, son désaccord de pouvoir faire les opérations conjointes, étant donné qu'il y a des éléments de notre hiérarchie militaire qui sont impliqués dans des différents rapports. Encore là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, en réalité, lorsqu'un individu est mis en cause à ce genre de circonstances, étant donné que la justice est obligée de faire son travail, on ne peut pas lui laisser assumer de hautes charges militaires, étant donné que la justice aura d'énormes complications, même pour faire comparaître quelqu'un. Petite parenthèse, il semble, avons-nous appris que les deux généraux auraient déjà travaillé avec cette MONUSCO dans d'autres opérations dans la province orientale. C'est maintenant la préoccupation. Non, mais le rapport a été postérieur. Le rapport a été postérieur, n'est-ce pas, au travail effectué entre les deux généraux et la MONUSCO. C'est un rapport postérieur. Peut-être c'est le fruit même du travail qui a été conjointement effectué qui a relevé à ce qu'il y a beaucoup de malversations là-dessus. Et que donc, aussitôt que le rapport est publié, le rapport d'une organisation crédible comme la MONUSCO, le gouvernement devait s'en saisir. Ce n'est pas les généraux que l'on manque dans ce pays et mettre ces deux généraux à la disposition de la justice. Mais on l'a vécu, nous avons une jurisprudence avec Tango Fort. Pourquoi on ne veut pas suivre des jurisprudences crédibles comme celle-là? Le général Tango Fort a été cité dans un rapport de la communauté des Nations Unies au Congo, mais un peu plus tôt, la décision a été prise par le gouvernement de le démettre provisoirement, et lorsque le travail a été fait, il a été réhabilité normalement. Et maintenant, il n'y a plus de soupçons parce que la justice l'a lavé de tout soupçon. Et que donc, je reviens sur la problématique fondamentale. En tant que Congolais, en tant que patriote, le souci de tout Congolais aurait été que l'armée républicaine, c'est-à-dire notre armée nationale, le FARDC, gagne contre les FDLR et les chasses et les mette hors état de nuire dans notre territoire national. Ça va gagner. Mais hélas, ça c'est un souci. Mais l'évidence est contrastable, étant donné que nous savons les déficits d'abord financiers que notre pays, avec les différents rapports dont vous n'ignorez pas parce que vous êtes un journaliste d'investigation. On reste aux analyses. Non, on reste aux analyses. Je voudrais... Vous n'allez pas donner les résultats d'une bataille qui n'est pas encore engagée. Je vais citer qu'aucun Congolais ne peut soutenir que nous ayons enregistré un fiasco sur ces opérations. Alors on n'a qu'à les souhaiter très bonne chance. Mais c'est malheureux quand même de ne pas pouvoir rassembler autour de nos forces l'arsenal renseignemental important que comporte la communauté internationale, notamment la MONUSCO, pour booster au résultat de nuire. Merci pour ce point de vue. Alors, j'ai une réaction, Mathieu. Vous savez, vous m'avez présenté rapidement en une minute. Indépendant, justement. Mon ami Ochoumé... Mais on dit un indépendant vraiment à l'extrême, comme si vous étiez un opposant. C'est pourquoi j'en reviens, parce que, tu sais, quand on est sur un plateau de télévision, il y a des concepts qu'on n'utilise pas. Il a dit ils sont extrémistes, Papi Tamba et Laurent Onyemba. Je n'ai pas vu dans son développement nulle part un extrémisme. Je le voyais venir, désolé, je crois que mon ami a péché cette fois-là par excès de piment dans la façon de parler. Il n'a pas de la diplomatie de résultat. Totalement d'accord avec lui. Je suis de ceux qui ont vendu le concept de diplomatie de pacotille. Je dis que nous sommes au XXIe siècle. Il faut éviter une diplomatie de sous-traitance. D'appeler Didier Randers ou de Louis Michel qui viennent ici pour nous demander une audience à Obama. Non, non. Aujourd'hui, il faut une diplomatie de résultat. Vous n'êtes pas en train de dire que c'est ce qui s'est fait. Je dis ceci, Mathieu. Je parle de la diplomatie de sous-traitance. Les livres sont disponibles. Je suis un doctrinaire. Voilà. Quand vous dites ces choses-là, les livres sont disponibles. Il y a une philosophie, n'est-ce pas, dans la région, surtout dans notre Afrique. Pour arriver à Obama, pour arriver à Hollande, il faut toujours, si vous suivez les documentaires, qui passent même avec Bongo à l'époque, les gens ont joué ce rôle-là. Et donc, ce ne sont pas des concepts que j'ai créés. Là, je suis d'accord avec lui. Par rapport à la question du Rwanda, justement. Mais alors, notre diplomatie a péché à quel niveau? Notre diplomatie a péché au travers, justement, les manques de résultats et de vision. Au niveau de la sous-région et même au niveau de la région. Pourquoi? Il a fallu seulement que le président tanzanien vienne imposer ou demander au Rwanda un dialogue inter-rwandais, comme on nous a demandé un dialogue inter-congolais. Mais cette fois-là aussi, c'est une conditionnalité d'une bonne diplomatie. Vous ne pouvez pas imposer un dialogue
Kagame ne jure que par ça, vous ne pouvez pas imposer un dialogue inter-rwandais si vous n'avez pas résolu justement la question au niveau international ou à l'international. À ce moment-là, je suis d'accord avec mon ami Ochumbi. Deuxième réaction, j'ai dit le chef de l'État, pas que j'estime que c'est le garant de la nation. Je n'ai pas besoin de donner une autre définition par rapport à ça, c'est constitutionnel. Encore que mon ami a dit, on peut expliquer, n'est-ce pas, le fiasco de la RDC par notre budget de 10 milliards. Cher ami, 10 milliards, c'est énorme. De ce côté-là, à ne pas confondre justement avec la guerre. Je ne suis pas de la majorité, je ne suis pas de l'opposition, mais je vous dis qu'il n'y a jamais eu une armée en Afrique ici qui a pris au-delà de 20 milliards de dollars pour la terminer. Même des rébellions comme de Sakombi, moi j'ai eu la chance d'avoir des chiffres. Et donc j'estime que si on pouvait arrêter l'État congolais pour dire que les citoyens congolais ne mangent plus, uniquement pour résoudre la question de FDLR, on ne prendra même pas 24 heures, même si du point de vue du nombre, les FDLR seront capturés. FDLR pouvait tuer 10 Congolais. D'accord pour ce point de vue. Donc je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis le chef de l'État parce que j'estime que c'est le garant de la nation et que c'est quand même une autorité, la première d'entre les Congolais qui puisse donner des explications. Et puis il y a même des phénomènes mercenaires. Il y a des pays partenaires qui peuvent nous accompagner. Donc Kabila est la personne la mieux indiquée. Alors, nous avons parlé ici de deux généraux. Moi j'estime qu'il ne faut pas confondre le cas des Tango Fort avec les deux généraux. Pour le dossier de Tango Fort, qui est notre militaire, je crois que c'est un vaillant militaire qui a fait ses preuves dans notre pays. Son rapport était documenté. Je l'ai cité plusieurs fois ici, j'ai dit, ça ne relève pas plutôt d'une question juridique, ça relève d'une question éthique. Onyemba, humblement que je suis, eh bien, si je suis compromis dans un dossier et que j'estime que ce dossier peut entacher à la problématique de notre pays, humblement, je peux déposer. Même si le chef d'État ne démet pas les militaires, on n'a pas d'expert militaire que le général Fall et le ici. général Bruno peuvent aussi dire de leur côté de non. Comme nous sommes mis en cause, nous déposons. Donc l'initiative peut venir soit des autorités étatiques, soit des individus. Est-ce que ça se passe comme ça dans l'armée? Non, non. Papi Tamba ne me considérera pas comme mon ami Ochumbe, qu'à chaque moment, même Jean-Marie Kassamba, je l'ai toujours dit, un jour, si Jean-Marie Kassamba estime qu'il est mis en cause pour la gestion de Télé 50, même si ça pouvait lui appartenir, il peut dire, OK, pour éviter que je puisse influer sur les enquêtes, je me retire. Comme s'il y a un président du conseil d'administration pourra dire, non, non, Monsieur Jean-Marie, je te mets de côté pour permettre à la commission de faire son travail. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-là. Je termine en disant que quand nous parlons de questions d'État, Mathieu, j'estime humblement que nous ne pouvons pas méconnaître, pour ne pas rejoindre les amis, méconnaître le travail de notre armée aujourd'hui. Mais que la communauté internationale a une place de choix, mais surtout les décisions que nous prenons ont une incidence réelle sur l'arsenal politique que nous dégageons. Et donc, nous devons le prendre avec responsabilité. C'est à ce moment-là que je rejoins mon ami Ochumbe pour dire que la décision est très très bonne. Ça relève justement du pouvoir régalien d'un État, de notre souveraineté. Ça relève, n'est-ce pas, de notre capacité à prouver à la face du monde que nous sommes un pays souverain. Mais que cette décision-là a des problèmes du point de vue historique, mais aussi du point de vue politique, et que nous devons être beaucoup plus sérieux chaque fois que nous le prenons. Une réaction, Papi Tamba. Vous savez, M. Mathieu, quand je fais un débat, j'aime des idées simples et claires. Ça, c'est vrai. Moi, je crois que êtes-vous pour une position, on peut dire oui, on peut dire non, mais oui, non à la fois, c'est perdre dans des arguments pour qu'à la fin, qu'on sache plus, finalement, vous êtes pour ou vous êtes contre. Ces genres de débats, ces genres de débats, peut-être, ça caractérise d'autres politiciens, mais en tout cas pas moi. C'est le lien ici, peut-être, de rappeler ce que je viens de dire. Les FDLR ne sont pas nés aujourd'hui avec la décision de Joseph Kabila, président de la République. Ah, d'accord. Les FDLR dans notre pays, c'est depuis aujourd'hui 21 ans. Et les FDLR ont vu traverser 3 différents présidents dans notre pays avec les conséquences qu'on peut déplorer. Je vous dis que les FDLR, qui aujourd'hui doivent être attaqués, pendant que la MONUSCO et la MONUC à l'époque et l'ONU dans une certaine mesure est toujours là pour accompagner cette affaire, ou sont toujours là pour accompagner notre affaire, cette affaire plutôt. J'ai dit ceci, que le Rwanda, un État étranger, a traversé plusieurs fois nos frontières au nom de la traque de qui? Des FDLR. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quitter votre pays, traverser la frontière pour aller traquer les FDLR. L'ONU devait prendre position. Vous savez qu'est-ce que l'ONU disait à l'époque? C'est devenu une sorte de droit d'ingérence. Ils peuvent aller traquer les FDLR au nom du droit d'ingérence. Vous connaissez ce nouveau concept. Aujourd'hui, nous sommes Congolais. Nous sommes chez nous. Nous constatons qu'après 21 ans, des gens qui, et là, je vais encore contredire M. Onyemba qui prouve que quand je dis invité, le mot n'est pas à propos,
Mais inviter dans quel sens? Lorsque vous êtes déjà établi sur un territoire et que vous demandez à ce territoire de faire venir des gens qui chez eux manquaient d'espace. Comment je l'appellerai en français? Lorsqu'ils arrivent chez nous ici, vous prenez des mesures et les mesures c'est favoriser. Vous savez, M. Mathieu, devons interroger l'histoire. En 96 ou 96,